Salut les belles âmes, bienvenue dans cette vidéo qui se nomme du coup, parce que vous êtes en train de la regarder. Faut-il éliminer l'ego? Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai souvent des personnes en séance qui me font leur récit de leur parcours et qui me disent je sais, euh, je sais. J'ai rien dit moi à ce moment-là, mais ils me disent j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, là c'était mon ego. Et en général, quand ils me disent ça, l'action de leur ego, moi je me dis à l'intérieur de moi, je réponds pas à ce moment-là parce que je suis en phase écoute, prise de notes, je ferai le débrief après. Et à l'intérieur de moi, je me dis, bah si, t'avais pas le choix. Donc, il y a, il y a encore, alors je sais plus trop si j'ai fait des vidéos là-dessus, donc du coup, je suis pas sûre que j'en ai fait. J'en ai fait surtout de l'âme versus l'ego, mais faut comprendre qu'on est des êtres incarnés, d'accord? Donc notre ego, il a une fonction. Je veux dire, on a un ego parce qu'on est incarné, ok? S'il s'agissait juste de vivre dans un état d'âme permanent, ben on s'incarnerait pas, ok? Donc si on s'est incarné, c'est pour faire l'expérience de la matière, des émotions, du physique, et avec tout ça va l'ego. L'ego, c'est notre incarnation terrestre, c'est notre 3D, quoi, en fait, hein. Donc on ne peut pas l'éliminer. Et ça sert à rien de l'éliminer. Il faut surtout pas l'éliminer. D'accord? Notre ego, quand il est bien balancé, c'est notre protecteur. C'est celui qui va nous dire quoi faire en cas de danger, par exemple. D'accord? Dans le comment dire, dans l'immédiateté. Voilà, par exemple, on se sent en danger le soir dans une rue, il va prendre tout de suite une décision. D'accord? Il y a un autre niveau de protection qui va venir du divin. Bon, peut-être que le divin nous aura dit avant et on l'aura pas écouté via notre intuition, via un plein de canaux. Enfin, tous ceux qui ont une relation avec le divin savent qu'il n'y a pas qu'un seul canal de discussion entre lui et nous. Il y a notre intuition, il y a de la clairaudience, il y a du clairnose, il y a, voilà, il y a tout un tas de choses. Il y a je le sens pas, bref. Donc en général, quand on se retrouve dans une mauvaise posture, souvent on a été prévenu avant, on nous a encouragé à pas y aller, puis on y est quand même allé, d'accord? Et donc, si on se retrouve dans une mauvaise posture, notre ego peut prendre le relais. Notre ego, c'est celui qui va agir dans la matière pour nous protéger. Le divin, il va nous guider pour essayer de nous mettre en sécurité en faisant en sorte qu'on n'aille pas là où on n'est pas censé aller. Mais si on pousse, on pousse, on pousse et qu'on y va quand même, à un moment donné, l'ego va prendre le relais ou alors l'ego va travailler dans la main avec le divin. Voilà, ça c'est complètement possible aussi. Ça dépend où on en est dans notre histoire, d'accord? Mais l'ego, quand il par exemple, quand on met des limites, donc parfois il y a des gens qui ont mis des limites et qui me disent je sais, j'aurais pas dû faire ça. Mais si, c'est juste que, bon, souvent c'est des DAI qui me disent ça. Un DAI, il n'a pas l'habitude de mettre ses limites. Il n'a pas l'habitude de dire stop, de dire il y en a marre, ça suffit. Donc les premières fois qu'il le fait, il s'en veut, il culpabilise parce qu'il pense que c'est pas bien, il faut accepter l'autre comme il est tout le temps et accepter l'autre, c'est accepter tout de l'autre. Non, ça n'a pas de rapport. On peut aimer inconditionnellement les gens, ça ne veut pas dire qu'on doit tout tolérer d'eux. Je prends l'exemple du fait d'être parent, par exemple. Oui, on aime nos enfants inconditionnellement. Est-ce qu'on les laisse tout faire pour autant? Bah non. On a bien un devoir d'éducation, on a un devoir de transmission, on a un devoir de... Et quand je dis d'éducation, c'est pas juste les bonnes manières ou quoi, ok, c'est leur apprendre à vivre dans cette société, leur transmettre les codes. Donc si on les laisse faire tout et n'importe quoi, je sais pas, maman, j'ai pas envie de m'habiller, ils vont se balader à poil dans la rue. Bah un, ça se fait pas, et deux, ça les met en danger, parce qu'il y a des prédateurs sexuels dehors. Donc on peut pas tout laisser faire n'importe comment, à n'importe qui, n'importe quand. Et c'est là où c'est important de savoir mettre ses limites, de mettre des limites. Donc là, par exemple, dans le cadre de cet enfant-là, on va pas mettre des limites vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de lui, vis-à-vis de la société, on va lui dire non, ça mon chéri, ça ne se fait pas, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que tu as déjà vu des gens dehors se promener tout nus? Non, parce que ça ne se fait pas. Et si les gens commençaient à se promener tout nus, ils iraient en prison parce qu'il y a des lois qui interdisent ça. Donc on leur apprend les codes. Voilà, les enfants, ils adorent, il y a plein d'enfants qui adorent se balader à poil, mais ils n'ont pas le droit. Ok? Et donc ils doivent apprendre ces règles. Euh, donc quelqu'un qui nous parle d'une façon irrespectueuse ou qui a des gestes envers nous qui sont pas du tout ok ou qui outrepasse le consentement ou peu importe quoi, ok, c'est normal qu'on mette nos limites et non c'est pas mal et non c'est pas de l'ego mal placé. Donc il faut vraiment réussir à faire la différence
entre un ego mal placé et un ego bien balancé. Et ce chemin, il est là pour nous aider à ça. Alors évidemment, le problème, c'est que comme quand on arrive dans ce parcours, on a des gros égos blessés, c'est vrai qu'on a du mal à discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait n'est pas juste. Mais quand on fait quelque chose de juste, on n'arrive pas à le reconnaître. Ok? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est d'être juste. Parce qu'on a trop de blessures et tout ça, ça met du brouillard sur la ligne, ça met du bruit sur la ligne et on n'arrive plus à faire le distinguo. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important d'avancer dans ces blessures, d'avancer dans la guérison de ces blessures pour que notre ego soit de plus en plus sain et qu'il agisse de plus en plus dans le bon sens pour nous et pour les autres. D'accord? Alors d'abord pour nous, parce qu'il est là pour nous protéger nous. Il n'est pas là pour protéger tout le monde à nos dépens. Ok? Le but, et souvent la plupart des gens ont du mal à dire non. J'apprenais même ça au séminaire en entreprise, hein, parce que les gens finalement, ils étaient tout le temps, ils se sentaient tout le temps abusés par leur manager parce qu'ils ne savaient pas dire non. Donc on leur demandait trop. Mais je dis, bah oui, si tu dis pas non, ton manager il continue de croire que tu es capable, comment dire, d'absorber une telle charge de travail. C'est parce que tu vas dire non, j'en peux plus, je suis trop chargé, qui va dire ah bah mince, ça va, faut que je trouve quelqu'un d'autre pour donner le boulot. Si c'est pas une personne abusive, si c'est une personne abusive, bah va falloir monter au N+2, au N+3 pour signaler la posture abusive de son N+1 par exemple. Bon bref. Donc c'est important d'apprendre à dire non, d'apprendre à mettre des limites et on le fait en se priorisant. Et on apprend à se prioriser en apprenant à s'aimer, à être la première roue de son carrosse. C'est à ça que sert le chemin de guérison. Et après, on aura la certitude d'avoir la bonne posture, parce qu'on aura une posture qui cherche d'abord à, comment dire, protéger notre intégrité, mais notre intégrité de personne guérie, d'accord? Donc il y a quand même, voilà, il y a un petit bout de chemin à faire pour avoir la bonne posture, et dans ces cas-là, notre ego, il sera tout à fait à la bonne place, d'accord? Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'essayer de dézinguer votre ego. Moi, c'est un truc qui me rendait chèvre. Quand j'étais plus jeune et que j'écoutais ou je lisais des bouquins qui parlaient de l'ego, j'avais l'impression d'être schizo, quoi. Qu'il fallait se battre contre la petite voix qu'on avait à l'intérieur de nous, qu'il fallait se battre contre nous-mêmes. Non. Enfin, il y a plein de bouquins qui véhiculent cette idée. C'est horrible. Donc, ils disent faites taire votre ego, tata. Non. Accompagnons-le avec bienveillance, guérissons-le. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui est dans le mal-être, par exemple? Est-ce qu'on le fait taire? Est-ce qu'on lui appuie sur la tête? Est-ce qu'on lui met des claques à longueur de journée? Non, on l'accompagne avec bienveillance pour qu'il sorte de la souffrance et qu'il arrive à retrouver une bonne posture déjà avec lui-même, qu'il ne soit pas autodestructeur, qu'il ne soit pas saboteur, et ensuite avec les autres, d'accord? Et bien avec notre ego, on fait exactement la même chose que ce qu'on ferait avec un enfant. On l'accompagne avec bienveillance pour qu'il sorte de ses souffrances, pour qu'il sorte de ses croyances négatives, pour qu'il sorte de toutes ses croyances limitantes, pour qu'il sorte de cette autoflagellation, de cette culpabilité, de cette honte, enfin toutes les choses qui viennent avec les blessures qui sont invivables, d'accord? Et c'est pas en lui appuyant sur la tête, en l'enterrant dans un trou, en lui disant de se taire qu'on le guérit. Non, c'est un peu comme le... Comment ça s'appelle? L'aïkido? C'est quoi cet art martial? Vous mettrez dans les commentaires. Où en fait, on prend l'énergie de l'adversaire et on la retourne contre lui. Et ben là, c'est pas qu'on va le retourner contre l'ego, mais on va aller dans son sens, on va aller dans son sens. On va l'écouter, parce que quand on l'écoute, c'est ce que je fais en séance d'ailleurs, hein, j'écoute ce que les gens me racontent, et de toute façon, tout ce qu'on raconte vient de notre ego, mais notre ego, c'est notre soi, hein, c'est pas mauvais, d'accord? C'est moi, ma façon d'avoir vécu les choses. Je te le raconte à ma façon, de la façon dont j'ai vécu les choses, avec les blessures, avec mes perceptions, voilà. Et donc, on suit ça. En suivant ça, on trouve les blessures. Et quand on trouve les blessures, eh ben, on peut trouver le système de guérison. Mais pour ça, il faut suivre l'ego. Vas-y, raconte-moi ton point de vue. Dis-moi comment tu as vécu les choses. Ok. Et c'est quand on écoute l'ego et sa façon d'avoir vécu les choses qu'on trouve les termes. Ah bah là, là, tu l'as vécu comme une injustice. Ça, tu l'as vécu comme un rejet. Ça, tu l'as vécu comme un abandon. C'est parce qu'on l'aura écouté qu'on comprendra quelle blessure est derrière et comment on peut la guérir du coup. Si on ne comprend pas ses blessures, donc si on n'écoute pas son ego, on ne peut pas le guérir. Ok? Donc c'est mon taf, mais voilà, s'il y a des gens qui y arrivent par eux-mêmes, tant mieux. D'accord? Donc voilà. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous battre contre votre ego. Ça nous fait juste du mal.
Ça ne marche pas. Moi, j'ai essayé tous les conseils de ces bouquins. Ça n'a jamais fonctionné. Ça m'a juste donné peur d'être folle, de devenir folle, à me battre contre moi-même. Alors que quand on suit le flot, c'est un peu comme... j'aime bien cette image parce qu'elle est très parlante. Voilà, si on est pris dans un torrent, si on est pris dans un cours d'eau comme ça assez puissant, euh, il faut pas chercher à le remonter. On s'épuise et on va pas y arriver. Il est beaucoup plus fort que nous, donc on s'épuise et on va finir par se noyer. Ça ne sert à rien. On va dans son sens et on cherche petit à petit à se rapprocher de la berge jusqu'à ce qu'on arrive à en sortir. Ok? C'est le seul moyen de pas se noyer quand on est pris par un torrent ou quand on tombe dans la Seine. Voilà. C'est pas de remonter le courant. À chaque fois que les gens essayent de remonter le courant, et la plupart des noyades dans la Seine, par exemple, ont lieu parce que les gens essayent de remonter le courant. Non, on ne se bat pas contre soi-même, on va dans notre sens et on guérit au fur et à mesure qu'on chope les infos en allant dans son sens. Ok? Voilà, bon, j'espère que ça va vous être utile, parce que c'est vrai que c'est des choses que j'entends trop souvent et qui nous font du mal et qui, au contraire de guérir nos blessures, les amplifient, parce qu'à chaque fois qu'on en veut à notre ego, ben, on amplifie la blessure, on amplifie la culpabilité, on amplifie la honte, donc ça le fait pas du tout, d'accord? Donc arrêtons de faire ça parce que ça va pas du tout dans le bon sens. Ça va pas dans le sens de la guérison et ça va pas dans le sens de la bienveillance avec soi-même, de l'amour de soi. Voilà, bon, j'espère que ça va vous être utile. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre perception des choses, votre vision des choses, votre vécu par rapport à ça, votre cheminement par rapport à ça, c'est toujours hyper riche. Si jamais vous avez besoin de moi pour identifier vos blessures et avoir un protocole de guérison, n'hésitez pas. Il y a des liens sous les vidéos pour prendre rendez-vous. Si vous avez besoin des besoins particuliers, envoyez-moi un mail court, s'il vous plaît. Ne me racontez pas votre histoire par mail, je n'aurai pas le temps de la lire. Mais vous pouvez me poser une petite question, voilà, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà, bah, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et si vous avez des envies, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire. J'ai pris des photos d'ailleurs, il faut que je les traite. J'ai noté 2-3 questions que je traiterai incessamment sous peu. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule.